Alors que l'Europe s'enfonce dans l'hiver, le désert saharien se montre sous son meilleur visage. Il est temps de fuir la grisaille et de rejoindre en quelques heures seulement les étendues désertiques du Sahara pour se griser de paysages de premier matin du monde. D'octobre à avril, les températures diurnes sont très clémentes et les cieux remplissent d'un azur parfait. Au Maroc, vous serez pris en charge par des guides locaux francophones qui connaissent le désert comme leur poche. Parmi les différentes formules proposées aux touristes, la randonnée et la mer comptent parmi les plus prisées, et sans doute parmi les plus propices à une approche intime de milieux désertiques. Les circuits à la carte durent en moyenne une semaine, parfois deux pour certains. Chaque soir vient le moment tant attendu du bivouac. On prend son repas autour de feu et l'on termine par la cérémonie du thé. Certains préfèrent dormir dans leur duvet à la belle étoile, d'autres optent pour la tente marabout collective et d'autres encore pour des tentes à deux places. Il n'est pas nécessaire d'être un marcheur endurci pour les randonnées, une vingtaine de kilomètres par jour en moyenne. Vous n'aurez aucun souci logistique. Les randonneurs ne portent qu'un petit sac avec leurs affaires de la journée. Le reste du portage est assuré par des chameaux. Un guide ouvre la marche et des cuisiniers accompagnent l'expédition. Dans le cas de la Méharée, le principe est identique, à ceci près que vous vous déplacez à dos de chameau, tel Laurence d'Arabie. Si vous jugez cette posture inconfortable, libre à vous de mettre à pied, à terre et de marcher. Dans tous les cas, la magie du désert opère puissamment. Au bout de 2 jours, comporté par l'ambiance surnaturelle du désert, envoûté par les paysages infinis, vous aurez totalement évacué la malaise de la civilisation. Caravane du Sud s'est fixé pour but de faire découvrir le désert et les régions encore vierges à tous les passionnés de grands espaces, dans un esprit de tourisme équitable et solidaire. Chaque matin s'éveiller en un point différent du vaste désert, se trouver dans la splendeur du matin vierge, détendre ses bras, s'étirer demi-nu dans l'air froid et pur, sur le sable, enrouler son turban et se draper dans ses voiles blanches, se griser de lumière et d'espace, connaître au réveil l'insouciante ivresse de seulement respirer, respirer de seulement vivre, comme disait Pierre Loti. Pour faire les bagages pour une miharée au désert, il faut prévoir un pantalon en coton, une chemise en coton à manches longues, bonnes chaussures de marche avec semelles épaisses, des chaussettes en coton, un pull ou blouson surtout pour les nuits assez froides en novembre, décembre et janvier, des gouttes oculaires, crème solaire y compris pour les lèvres, duvet au sac de couchage, une lampe torche avec pile de recharge, un turban que vous pourrez acheter sur place pour vous protéger non seulement du soleil mais du vent et du sable également, une serviette et articles de toilette, y compris papier hygiène et savon, micropore pour purifier l'eau, une trousse médicale. La rando au rythme du dromadaire. Comme disait Théodore Monod, le désert est une école de patience, d'humilité. Il nous enseigne le sens de l'effort ainsi qu'une certaine sensibilité à nos écorchures, âmes et d'épiderme. Il nous montre que bien peu de choses suffisent en réalité à notre bonheur. Voir la terre sans béton, sans poteau télégraphique, sans route, c'est-à-dire telle qu'elle était avant l'homme et telle qu'elle sera peut-être après l'homme, est une chose peu commune, et puis le désert est beau parce qu'il ne ment pas. Sa pureté est extraordinaire. L'ambiance de la randonnée. Donc le Grand Sud marocain offre une large palette des reliefs sahariens, une palette qui animera nos parcours que nous effectuerons en marchant au rythme de la caravane, des plateaux immenses, des océans de sable, des dunes grandioses, des massifs escarpés, des oasis merveilleuses,
d'Iwed et Tamaris, enfin d'après-midi. Dans le grand silence saharien et sous les étoiles, les souvenirs de la journée influent et en absorbent pleinement la magie du désert. Vous aurez un dromadaire pour 2 personnes pour porter les bagages ainsi que l'équipement collectif, tentes, matériel de cuisine, nourriture, etc. Vous ne porterez donc qu'un petit sac à dos contenant vos besoins de la journée, gourdes, médicaments, personnel, etc. En supplément, et sur votre demande, des dromadaires de selle qui seront également prévus afin d'alterner marche et montée. Voilà donc l'ambiance du désert, les chameliers qui sont concernés d'animer vos soirées, de chanter des chants typiquement berbères et des chants d'origine du désert. Le pain cuit dans le sable et ça donne vraiment un flair très sympathique aux soirées typiquement berbères et désertiques. En train de préparer le repas, les chameliers commenceront à vous faire connaître des secrets et révéler les vrais secrets du désert. Toujours souriant, toujours heureux et toujours avoir le plaisir de vous donner le tout et de vous faire part de leur tradition, de leur savoir-être et surtout le savoir-vivre du désert. C'est un horizon saturé de dunes, d'oasis miraculeuses, des villages hors du temps, un firmament constellé d'étoiles. Le désert, entre autres vertus, invite au retour sur soi. Pour le découvrir, rien de mieux qu'une randonnée ou une méhare. La saison idéale de faire une méhare est du fin octobre jusqu'au début de mai. La haute saison à la région du Zagora pour faire des trekking des méhares chamelières est le mois de décembre, mars-avril. Comme vous voyez, ce sont des montagnes de Omlachar. Après 2 jours de marche en départ de Zagora, vous traverserez pas mal de montagnes fabuleuses, comme la montagne de Jbel Bani, Omlachar, Tifrsin. C'est une journée un peu fatigante de marche après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres. Admirer le coucher de soleil, c'est sympathique au désert. Une soirée sous tente marabout. De 1 à 20 jours, avec une moyenne de 6 heures de marche par jour, nous vous proposons des itinéraires accessibles même pour les marcheurs débutants. Il tient compte des points d'eau rares et perdus que les nomades seuls peuvent reconnaître, mais aussi des secrets qu'habitent les ergs et les hamadas, les dunes et les dunettes, en boucle, en étoile ou sous forme de traversée. En voyageant avec nous, vous vous rendez utile là où vous allez. Bienvenue dans Côte désert, bienvenue chez Caravane du Sud. Notre souci, c'est votre satisfaction.